Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Chery Tiggo E, ce crossover électrique qui pourrait bien être la première voiture électrique Chery à débarquer en Russie. On va décortiquer ça ensemble, point par point. Commençons par le design. Honnêtement, il faut avouer que le Tiggo E ne révolutionne pas le genre. On est sur des lignes assez classiques. Un peu dans la lignée de ce qu'on voit déjà sur le marché, on retrouve une silhouette de SUV compact, assez sobre, avec des détails chromés qui lui donnent un petit côté chic. Personnellement, je le trouve plutôt agréable à l'œil, sans être extravagant. La face avant est assez expressive, avec une calandre assez imposante, même si on est loin des designs futuristes qu'on peut voir chez certains concurrents. L'arrière est plus classique, avec des feux assez discrets. Dans l'ensemble, c'est un design qui ne devrait pas déplaire à un large public. Il est plutôt intemporel, ce qui est un point positif à mon avis. On sent une volonté de ne pas prendre trop de risques, de proposer quelque chose de consensuel et de facile à appréhender. Mais bon, c'est une question de goût, bien sûr. Passons maintenant au cœur de la bête. Le moteur, la batterie et l'autonomie. On est ici sur une configuration assez standard pour un véhicule électrique dans cette catégorie. Le moteur développe une puissance raisonnable, suffisante pour une utilisation quotidienne en ville et sur route. Je n'ai pas les chiffres précis sous les yeux, mais on est dans des valeurs qui permettent une conduite agréable et fluide, sans sensations extrêmes. La batterie, quant à elle, offre une autonomie qui se situe aux alentours de 200 à 300 km en cycle mixte, selon les conditions de conduite et la température extérieure. C'est une autonomie correcte pour un usage urbain et périurbain, mais qui peut s'avérer un peu juste pour de longs trajets. Il faudra donc bien planifier ces déplacements, surtout si vous habitez loin des bornes de recharge. On verra ça plus en détail dans la partie suivante. Et justement, parlons recharge. Le Chery Tiggo propose plusieurs options de recharge. On peut bien sûr le brancher sur une prise domestique, ce qui permet une recharge lente mais pratique pour la nuit. Il est également compatible avec les bornes de recharge rapide, ce qui permet de récupérer une partie significative de l'autonomie en 1 heure environ. Là encore, les temps de recharge exacts dépendent de la puissance de la borne et de l'état de la batterie. Il est important de bien se renseigner sur les infrastructures de recharge disponibles dans votre région avant d'envisager l'achat de ce véhicule. L'autonomie et la recharge sont des points clés à considérer, et il est important de bien peser le pour et le contre avant de faire son choix. N'hésitez pas à faire vos recherches et à comparer avec d'autres modèles sur le marché. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Chery Tiggo E, ce crossover électrique qui pourrait bien être la première voiture électrique Chery à débarquer en Russie. On va se concentrer sur 3 points importants: l'intérieur et l'expérience de conduite, le prix et enfin, les dernières actualités. Concernant sa potentielle arrivée sur le marché russe, commençons par l'intérieur et la conduite. Dès que vous prenez place à bord du Tiggo E, vous remarquez immédiatement la qualité des matériaux utilisés. On est loin de l'impression de plastique bon marché qu'on peut parfois trouver sur des véhicules électriques à bas prix. L'assemblage est soigné et l'ensemble respire une certaine robustesse. L'espace intérieur est généreux, suffisamment pour accueillir confortablement 5 adultes. Le coffre, lui aussi, offre un volume appréciable pour les courses, les bagages et même quelques équipements sportifs. Au volant, la conduite est étonnamment agréable. Le moteur électrique offre une bonne réactivité, idéale pour les trajets en ville. L'accélération est franche, sans être brutale, et la voiture se montre assez agile en circulation. Le système de freinage régénératif est bien dosé, ce qui contribue à une conduite fluide et efficace. Bien sûr, on n'est pas sur une sportive, mais pour un usage quotidien, le Tiggo E se révèle très confortable et facile à prendre en main. La suspension absorbe correctement les imperfections de la route et le niveau sonore reste contenu, même à vitesse élevée. J'ai particulièrement apprécié le système d'infodivertissement, intuitif et réactif, avec un écran tactile de bonne taille. Passons maintenant au prix. C'est un élément crucial, surtout pour un véhicule électrique, et là,
Le Chery Tiggo a un atout majeur, son prix compétitif. Il se positionne clairement comme une alternative abordable aux autres crossovers électriques présents sur le marché. Bien sûr, le prix exact peut varier en fonction des options et de la finition choisie, mais on parle d'un tarif qui devrait rendre ce véhicule accessible à un public plus large. C'est un point essentiel pour sa réussite potentielle en Russie, où le marché des véhicules électriques est encore en développement et où le prix reste un facteur déterminant pour les consommateurs. Je vous conseille de consulter les sites officiels pour avoir les informations les plus précises et les plus à jour sur les prix. Enfin, parlons des actualités concernant l'arrivée du Tiggo en Russie. Les rumeurs circulent depuis quelques mois, et plusieurs sources semblent confirmer que Chery envisage sérieusement de lancer ce modèle sur le marché russe. Cela représenterait une étape importante pour la marque, qui pourrait ainsi se positionner comme un acteur majeur sur le segment des véhicules électriques dans le pays. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce choix stratégique. La demande croissante pour les véhicules électriques en Russie, la volonté de Chery de diversifier son offre et bien sûr le prix compétitif du Tiggo. Pour le moment, aucune date officielle n'a été annoncée. Mais il semblerait que l'arrivée du Tiggo en Russie soit plus qu'une simple possibilité. Restez connectés pour les dernières mises à jour. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer.